Salut les gars, alors suite à la vidéo tier list du Goku Rush sur les leaders catégories, pour l'instant on ne s'attarde que sur les leaders catégories, prochainement les LR. Euh, Là je vous ai fait pour le Battle Road, je viens de la remanier. Il manque toujours, si vous avez suivi ma dernière vidéo, il manque toujours Golden Hint. J'ai pas eu le temps de vous le remettre, mais je vous dirai évidemment où est-ce que je penserais le mettre. Alors, comme pour la dernière vidéo, on va commencer du bas. Bah, c'est toujours la même et unique carte, hein, Goku et SH4 Full Power, hein. Lui, non mais pareil, hein, lui, il n'y a rien qui le sauve, hein. À part son esquive, mais vous savez bien que son esquive, c'est plus un truc rageant, quelque chose qui vous sauve, parce que bon, 25% de chance, tu l'as souvent dans l'os, hein. Donc ça reste du G. F, donc il y a Omega qui s'est augmenté à F parce que le debuff, là le debuff, oui si, le debuff le fait au moins augmenter jusqu'en F, ça peut le sauver, Badak reste en F, parce que F, ça reste la même chose, hein. Badak n'a pas un énorme up, que ce soit en Goku comme en Battle Rod, au moins en Battle Rod, ce qui peut le sauver c'est de pouvoir bloquer SP, mais là, seul truc unique c'est une chance de bloquer SP, donc si tu bloques pas SP, bon tu l'as dans l'os, c'est la même chose. Et encore faut-il bloquer SP sur le bon personnage en face. S'il y en a plusieurs, bloquer SP ça ne sert plus à grand chose. Parce que si tu prends SP d'un autre gars, bon bah voilà. Surtout avec ce genre de cartes comme Balak qui n'ont pas forcément de bonne défense, le type en face, ça a peu d'incidents, hein. Dans tous les cas, tu vas prendre cher. Voilà. Donc ça c'est fait. Hit et C17, je l'ai mis là parce que alors je crois que C17 il était déjà ici, hein. Je crois que C17 il est déjà là, il ne l'avait pas changé. Alors lui en fait, ce qui est bien c'est qu'il est utilitaire, c'est que c'est encore le même principe que pour le Goku Rush, mais ce qui peut être aussi bien c'est qu'il débuffe. Faut pas oublier que là pour le coup il débuffe l'attaque et la défense, donc c'est très utile. Je vous l'ai dit, en dessous de 70% ou je sais plus combien de PV, il réduit les 40%, donc c'est super. Hit, je vous l'ai dit, bon je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais s'il stun, vous êtes sauvé, s'il stun pas, attention. Puis c'est un gros DPS aussi, donc sympa, sympa, en Battle Road, sympa. Ah, Goku Int, bref. J'ai même envie de vous dire, on pourrait le descendre. On va pas, voilà, on va pas trop l'attaquer, lui. On a déjà un peu descendu dans la première vidéo. Calmons-nous avec lui. Dylan Broly, Broly, ce qui est bien, c'est qu'il a du. À part sa défense, donc parfois, généralement, quand il est là, faut claquer peut-être à parfois un petit item, mais au moins, il peut faire le café. Il peut faire le café, parce qu'au début, il carnage, bon, souvent, t'en as besoin. Tu l'as pas, mais t'en as besoin, donc Broly, il est là au cas où, pour carnage et pour niquer un peu tout le monde. Jiren, c'est le même principe, c'est un carnage, mais avec le stun, donc c'est encore plus utile. Parce que tu te concentres sur un endurance et au pire, tu stun tout le monde dans le tour, donc c'est aussi efficace. Et Gauche Takat, ce qui le sauve, c'est le fait de gagner un peu sur l'aspect et d'avoir 50, non, 70% d'esquive sur l'aspect. Là, Gauche Takat a 70%, là où le Hint en a 50%. Mais évidemment, spoiler, voilà. Vous l'avez vu, vous voyez où il est le monsieur. S, on retrouve Gauche Blue, toujours, Goku Int, c'est pas le commentaire il ne change pas trop, hein. Golden Team non plus. Vegeta MF, je l'ai abaissé parce que. Bref, bah déjà qu'il faut avoir le temps qu'il se transfo. Sinon, ouais, bof, ça reste intelligible. Et puis même commentaire que la dernière vidéo, concurrence beaucoup trop puissante. Donc il est littéralement injouable maintenant. Gohan ultime puissance, je sais plus si je l'ai monté ou si je l'ai abaissé, mais en tout cas il est en S parce qu'il a la garde active possiblement. C'est un support défense pour pour les autres. Il augmente l'attaque à l'infini, certes, mais bon, ça on s'en fout en Battle Road. C'est le meilleur pote de Gohan Technique. Donc, bon, ok, je vois. Goku Jubai. Je l'ai, lui, baissé. Parce que ce qu'il faut faire, ça peut aller vite en Battle Road. Mais le problème, c'est que certes, même si ça va vite, le stack en lui-même sur le passif, même si le stack passif va vite, tu le sens passer, le stack passif. Parce que les autos que tu vas prendre, c'est une sarbomba que tu prends, hein. Donc faire attention. Alors après, tu peux du coup trancher pour une stratégie où tu uses tous tes items, enfin tu uses la plupart des items au début du combat
pour qu'ils stack, mais bon, je trouve pas que ce soit une stratégie très concluante, donc voilà. Rosé et Gatai, donc Gatai intéressant en Battle Road dans tous les cas, Rosé plus intéressant en Battle Road parce que la mage des liens, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, la mage des liens fait qu'il est même joué en Battle Road et c'est sérieux. Et Super Végétaux, je l'ai encore plus monté, je crois, parce que bah là, pour le coup, il est vraiment très fort. Ah, mais là, pour le coup, il est excellent. Parce que les contres, c'est utile pour tout le monde. C'est une sorte de carnage. Les contres, cette fois-ci, c'est pas en face d'un seul ennemi, c'est en face de plusieurs ennemis. Donc tu grattes un peu partout. Ça, c'est génial. Pareil, si t'as Super Végétaux puis que tu l'as transformé, ah, c'est du pur délice. Mais voilà. SS. Alors, Beerus. Je me suis dit, Beerus, je vais le laisser. Je vais pas le descendre comme Dubaï. Parce que Beerus, le principe, c'est qu'il n'y a pas de stack. Le Beerus, c'est juste tu prends une attaque. C'est Beerus. C'est le gars, il te pète tout le monde. Ah, évidemment, Beerus, condition. Beerus, je pense pas qu'il soit. Et de loin, il n'est pas le meilleur des personnages en SS. Je pense pas. Je pense qu'il est dans la partie basse des SS. Mais il reste utilitaire. Vraiment, il reste très utile. Mirahint, bah, excellent. Bah, voilà, Mirahint, il a une certaine réduction, il est sympa, il a de la dev, donc oui. Magine, alors Magine c'est compliqué. Magine, j'ai envie de vous dire, vu qu'il a déjà une. Parce que là on peut pas parler de la forme transformée, c'est compliqué de l'avoir en Battle Road, si ce n'est quasiment impossible. Donc je vais plutôt parler de la forme non transformée, qui est déjà largement suffisante pour les Battle Road en plus. Euh, Alors, je pense pas. Je sais plus sur la première forme s'il a du stun, mais je sais que sur la deuxième, si vous arrivez à la proquer, il a du stun. Donc ça peut, dans tous les cas, être utile en Battle Road. Donc là, on imagine vraiment, il est bon en Battle Road. C13, couleurs, je les ai pas bougés parce que je me suis dit, bon, ils sont bien dans tous les cas. Tant qu'ils ont les liens 10, ça bouge pas leurs stats, hein, ils sont forts. Bon, à part les stats offensives de couleurs qui sont de mieux en mieux, mais dans tous les cas, si, couleur, vous avez des signes purs en face, C13, bon, tant pis s'il n'y a pas Goku, mais dans tous les cas, il sera intéressant. Enfin, les cartes seront très fortes. Ça aussi. Et puis en première forme, couleur a du debuff. Les deux, c'est des supports pour Cyborg et pour Transform T-shirt. Donc ils sont géniaux. Dans toutes leurs formes, ils sont utilitaires et très solides. Badak, j'ai descendu hein, dans la dernière vidéo, je sais, mais. Là, j'ai envie de vous dire, c'est le même principe. Si vous avez du extrême en face, Badak peut s'avérer intéressant. Encore faut-il avoir des doublons. Mais ouais, lui, je pense que c'est vraiment le moins bon des SS. Hein, lui, pour le coup, c'est vraiment le moins bon. Oui, Thalès, c'est mieux. Alors oui, Migaté, je l'ai mis parce que il a d'ADF, non transo. Et s'il transo, bah, il a 70% d'esquive pour tout. Donc, même si c'est un principe de RNG, on part pour le principe des pourcentages, enfin de la probabilité. Je parle du principe qui, voilà, il est bien. Metal Cooler, il est bien. Alors, en plus, il débuff. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment très intéressant, le C13. Piccolo, il a une attaque assez rapide, une def de base assez correcte. Et en plus, il détecte l'SP. Donc, il est vraiment très safe comme personnage. Goku Namek, un petit peu le même principe. Il stack vie son passif. Il a une bonne def. Il a peut-être même de la garde, je sais plus. Donc, ouais, il est bien. Hein, ouais. Euh, Thalès, grâce au LR, oui. Ah oui, 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 oui. Hein. En plus, il poste, je crois qu'il debuff. Non, il a des bonnes choses, il a des bons trucs. Ouais, il a un gros debuff sur le transformé, il a un gros debuff. Ouais. Donc il est vraiment utile. Puis en plus, c'est un support. Oui, ouais, moi je dis oui. Z, Golden Hint. Bon, Golden Hint, je l'ai quand même mis parce qu'il a du stun, il a même du blocage SP. Je sais plus l'un ou l'autre ce que c'est, mais il est très utile. Vous pouvez le transformer quand vous voulez. Non, il est vraiment très utilitaire. Alors, il n'est pas aussi transcendant que Gogeta 4, mais il est vraiment très fort en fait. Il est bien. Vegeta. Ah merde, Vegeta MF, je l'ai pas vu. Non, Vegeta MF, par contre, on a vu que c'est un MF quand même. Il n'est pas tendance à. Ouais, non, quand même. Hein. S. Ouais, un bon S. Ouais, allez, un bon S. Quand même, faut faire attention au début. Il n'a pas toute sa def. Hein. 300K, tu les as pas tout de suite. Kefla évidemment, Skive, etc., etc. Gotenks, il y a du stun, tout ça. Boo, il y a du blocage de SP dans la deuxième forme. Non, enfin, alors eux, ce qui sont intéressants, les deux là, c'est leur deuxième forme. C'est pas leur dernière ni leur première, c'est leur deuxième forme qui est très intéressante pour les Battle Road, que tu atteins très rapidement. Là où ils sont vraiment très 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 utiles pour les Battle Road. En plus, les autres phases, enfin les autres formes sont très utiles aussi. Donc, non, vraiment, ils sont bien pour le Battle Road.
Bouan, ouais, tiens, debuff dans la première forme, transforme Bouan dans un autre, c'est soit tu tankes mieux, soit tu stun, soit je sais plus quoi. Ouais, non, tu bloques l'ASP, c'était ça le truc. Soit alors tu es Bouan et tu es globalement bon dans tous les sens. Ouais, donc oui, moi je dis oui avec les liens. Évidemment, ZZ, enfin Z+, Gohan Ultimate Tech. Mais par contre, lui, je ne pouvais pas le mettre qu'en Z, parce qu'il est vraiment, vraiment indécent en Battle Road. Bon, le seul truc qui fait, que voilà, c'est qu'il va pas être dans beaucoup de Battle Road. Mais, non, c'est vraiment quelque chose. Ce gars, c'est quelque chose, hein. C'est comme Jiren. Mais ce mec, c'est encore plus fort que Jiren, hein. Non, lui, pour moi, c'est la carte la plus forte du jeu en Battle Road. Même Gohan Tech, c'est pas aussi fort. Alors, Gohan Tech, ça tankera mieux, mais ça fera pas aussi mal. Ça fera pas aussi mal. Gogeta Int, il tank, il debuff avec l'Acti-Skill, mais en plus, il fait mal. Il fait mal, ce mec. Ah non, et puis en plus, enfin, il peut. Non seulement il a 50% d'esquive de l'aspect, mais si ça s'arrêtait là, comme pour Migete par exemple, ok. Mais le mec, faut quand même se rappeler que quand il esquive une spé, il y a quand même 1,6 million comptes qui part derrière dans la gueule du gars, quoi. Donc non, le mec, il est vraiment indécent. C'est un véritable monstre de puissance. Pour moi, c'est le seul qui peut rejoindre la phase de Gwen-Tech. Il est vraiment trop fort, Gogeta 4 en Battle Road. Donc, bon, vous avez vu que la vidéo Battle Road est beaucoup plus rapide que la vidéo Go Crush. Alors, peut-être petit pour Golden Hint. Oh, Golden Hint, pour le coup, il est quand même un peu plus au-dessus. Je le mettrais bien en A ou en S. Voilà, pour le leader catégorie, puis le fait qu'il débuffe. Alors c'est les alliés comme les super, mais si tu le mets dans une team extrême, bah, pour les ennemis, ça peut toujours être ça. Donc voilà, moi je vous le mettrai là-dedans. Je vous laisse là-dessus et puis à plus pour une prochaine vidéo.